tous, c'est reparti pour une nouvelle semaine de colo. Et là du coup on est lundi, alors on va essayer de dater, ça fait un moment que j'ai pas daté je crois. On doit être le 22, ouais lundi 22 mai. Quand je pense que c'est... Il va être déjà bientôt en juin, mon Dieu. Là je vous ai filmé en tout début, c'était mon petit week-end dans la Sarthe. C'était bien sympa, en plus on a eu du très beau temps. Il y a juste que là du coup je me suis réveillée, enfin non, depuis hier soir j'ai très mal à la gorge. Je crois que j'ai chopé je crois que j'ai chopé la crève, mais bon, c'est comme ça. Quoi qu'il en soit, c'était arrêté sur le rebelle qui n'était pas tout à fait fini. Et bien c'est chose faite, j'ai même attaqué Vaiana hier soir. Donc voilà, c'est la page de la bouclette clairement. Donc je suis plutôt contente du rendu pour l'instant. J'ai envie de dire que voilà, c'est cool. Ça va être une très belle double page. Après, il ne me restera plus qu'une à faire. Et j'aurais fini la moitié du concours des doubles pages. Et pour ce qui est du concours des 1001 pages de Christy Colo, du coup, j'en suis à 13 sur 15. Donc celui-ci sera le 14 sur 15, il ne me restera plus qu'un. Donc j'avance bien, je suis hyper contente. Il n'y a que le jeu de l'été que je n'ai pas avancé, j'ai juste fait Cruella. Mais comme celui-ci, il se termine, je crois, de mémoire fin août, un truc comme ça, hein, c'est le jeu de l'été, logique. Je me dis, j'ai dose de temps. Donc je préférais être à fond sur surtout sur celui des doubles pages qui se termine en juin. Donc il ne me reste plus beaucoup de temps. Et c'est long de faire des doubles pages. En tout cas pour moi, c'est long de faire des doubles pages. Donc, et là il en a encore, il me restait une. Donc forcément cette semaine, là, ça, voilà, vous allez voir l'avancée de Vaiana. Ensuite, je vais décider de la prochaine double page, je ne sais pas trop encore. Et ensuite, si j'arrive à bien avancer, ensuite on va passer à la partie. On va essayer de la rendre fun. Hein. Où là, il va falloir que j'aille dans le tome où j'ai le plus de mal à aller, c'est les grands classiques. Parce que ça fait un moment que je l'ai, c'est simple. Je n'en ai fait, je crois, que un dedans. Donc, effectivement, j'ai un petit problème, quoi. Je n'arrive pas à aller dedans. Voilà, ça fait... Oui, si, j'avais fait un encours que j'ai pas fini, pour vous dire. Hein. Et pourtant, ça fait plus d'1 an que je l'ai. Voilà. Donc c'est pour ça que je me dis, c'est cool, ce jeu concours va me faire 5 double pages dedans. Au moins, il sera avancé. Voilà, même si du coup, voilà, j'y aurais pas été de moi-même de toute façon, je me connais. Donc voilà, il va avancer, comme ça c'est cool. Et puis on choisira, je regarderai ça aussi pareil. Quand j'aurai terminé déjà la page des bouclettes et que j'aurai fait la dernière double page princesse. Voilà, donc là je vais prendre mon café, je vais me remettre sur mon Vaiana et puis je vous reprends plus tard. Bon, je vous reprends dans mon joyeux bazar. Comme d'habitude, là ça y est, j'ai fini enfin encore une double page. Donc c'est l'avant-dernière, ça y est. Je n'ai plus qu'une seule double page à faire dans le tome princesse. Et sauf que là, je sais pas. Est-ce que je rattaque direct à nouveau une double page princesse ou est-ce que j'essaye enfin d'aller dans les grands classiques? Alors, c'est un dilemme, c'est un sacré dilemme. Mais il y a il y a des illustrations que j'aime beaucoup et que je me dis que ça me changerait un peu. Genre Bambi avec Pampan, j'ai bien envie de la faire, elle est trop mignonne. Et à côté, on a la princesse et la grenouille qu'on peut faire en colo arrangé. Enfin, il y a Dumbo que j'aime beaucoup. Et à côté, on a Volt. Enfin, vous voyez, finalement, on arrive à trouver des colos sympas. Donc, je vais attaquer les grands classiques. On va changer un petit peu. J'ai envie de sortir un peu du princesse, là.
Bon, quoi qu'il en soit, alors pour ce qui est de Vaiana, alors je l'aime bien, mais j'en suis pas folle. Je trouve le rendu un peu terne. Alors je sais pas, est-ce que j'aurais dû faire plus de zones claires? Je pense que c'est sans doute ça qui va pas. Mais bon, quoi qu'il en soit, il est fait, je l'aime bien, hein. Mais je trouve que j'ai encore des progrès à faire pour les peaux métisses. Je suis pas encore. Il y a encore quelque chose qui me dérange par rapport au rendu que c'est censé avoir. Il y a encore un truc qui me gêne. J'arrive pas encore à mettre, à le définir clairement ce qui me gêne. Mais peut-être que c'est mon combo qui est pas encore au top non plus. Mais je finirai par y arriver. Je finirai par y arriver à la faire, ma purée de pommes métisses. On sait que la deuxième fois que je fais Vaiana, hein, c'est pas comme Rebelle, Réponse, tout ça, je les ai faites plein de fois. Euh, Bon, après, elle est belle quand même, hein, mais je trouve mon rendu trop terne. Voilà. Du coup, pour ce qui est de mes jeux concours, je suis contente parce que ça, j'avance très bien. Dans le concours des 1001 pages, du coup, j'en ai plus qu'un à faire. J'en ai plus qu'un à faire et il sera terminé. Dans le concours donc des challenges des doubles pages, bah du coup, ça y est, celui-ci, il est validé. Je sais pas ce que j'ai mis mon stylo. Oh, je suis bordélique aujourd'hui, un peu. Des jours comme ça. Voilà. Donc, touc. J'en suis presque à la moitié, ça devient bon. Je me rappelle plus quand est-ce qu'il se termine, c'est surtout ça, faut que je me dépêche. Coucou les amis, je vous reprends. On est mercredi midi. Euh, je vous montre mon avancée donc actuelle. Donc là, je suis dans les grands classiques. Tome 1. Donc c'est parti pour les systèmes de double page. J'en ai profité hier pour filmer un nouveau Color and Chat dans la thématique de sortir de sa zone de confort parce que là c'était clairement le cas pour moi. Si vous devez commencer à avoir l'habitude avec moi, si vous me suivez depuis un petit moment, c'est que voilà, moi je privilégie les portraits, j'en parle très souvent d'ailleurs. Voilà. Et donc pour une fois, j'ai fait des animaux. Donc au début, alors, au début, je suis partie en faisant le visage de Bambi, en respectant vraiment les délimitations, en oubliant de faire les dégradés en fait. Et puis j'ai voulu essayer de faire un effet poil ras et finalement je n'aimais pas du tout. Et du coup, je suis repartie en système de dégradé fondu comme d'habitude. Et du coup, je préfère la suite. Voilà. J'aime assez le rendu, surtout le petit pampan, je le trouve trop mignon. Et voilà, je suis contente. Et du coup, bah écoutez, ça m'a donné envie d'en faire plus souvent.
Hey, je vous reprends le soir. Donc, une fois que mon petit Bambi et Pampan est terminé, là, je vais attaquer du coup la princesse et la grenouille. Alors, je suis pas hyper fan. Hein, Oh, c'est quoi? Pourquoi c'est tout? Je sais pas, ça devait déjà y être et j'avais pas vu. Oh mon dieu, putain, parce que j'étais souillon avant, en vrai. Oh, carnage. Bref, je disais, je suis pas hyper fan hein, de base de cette illustration qui est, je sais pas, elle est pas foufou, hein, on va pas se mentir. Mais je la fais quand même, j'essaye de retravailler un petit peu. Bon, c'est l'occasion, je me dis, de travailler les peaux noires que j'ai encore pas mal de difficultés à faire, à trouver le bon combo parce que très souvent je trouve que mon rendu est terne. J'aimerais réussir à faire quelque chose de plus lumineux. Je sais qu'au fur et à mesure je vais finir par trouver, hein, tout comme j'ai trouvé pour les peaux claires et tout. Donc je me dis que voilà, c'est l'occasion de continuer à essayer de parfaire ma technique sur ce point-là. Hein, et puis voilà, je vois ça comme un entraînement. Et puis au moins comme ça, ça me fera la première double page dans le tome où j'ai le plus de difficultés à aller dans le challenge des doubles pages de Colosse Disney. Dis donc, tu fais quoi là, Mimi? Oh, bah non. Tu vas pas rentrer dans le carton. C'est un peu nul de faire ça quand même, non, mamie? Bah non. Bah je te dis que non. Bah non. C'est un peu nul de faire ça. Qu'est-ce que tu me veux? Non, non, tu vas pas venir m'embêter pendant que je colorie, hein. T'es belle, hein, je t'aime, mais non. Inge, tu la laisses, hein, tu l'embêtes pas. Hein. Ouais, vous bagarrez pas tous les deux. Hein. Je veux pas de bagarre. Tiens, c'est étrange, on n'entend pas Isidore. Qu'est-ce qui se passe? C'est-il que ce soir, il serait calme? Magnifique. Ah, c'est que je l'ai mis, lui. Je m'y ferai jamais ces crayons. Ils sont pas faciles à repérer, ils se ressemblent tous faits comme ça. Oh là là. On accentue un peu les zones foncées, du coup je trouve qu'elle ressort plus assez. Voilà. Pas mal. On a réussi à créer un petit volume hein, au niveau du nez, c'est pas mal ça. Pas mal. J'aime bien. Je pense que mon choix de teinte n'est pas trop tarte quand même là. Hein. J'aime bien. Je le trouve mieux réussi que mon Vaiana, mon combo Vaiana. Bon, je peux pas l'appliquer sur Vaiana. Elles n'ont pas tout à fait la même typo de peau, je trouve.
Eh coucou, on est dimanche. Ok, on est vendredi matin. Ah, super. La journée commence bien, je sais même plus me repérer. Bref, ça prouve à quel point je suis bien réveillée. On est vendredi. On arrive déjà quasiment au mois de juin. Des fois, je me dis, j'hallucine à quel point le temps passe tellement vite. Bientôt les vacances, dans 15 jours. Je suis très contente parce que la dernière fois que j'ai eu des vacances, ça remonte à septembre de l'année dernière. Donc ça fait quasiment un an. On était partis quelques jours en Bretagne, du côté de Saint-Malo. C'était vraiment très très beau. Cette année, on va normalement, on va voir. Je crois qu'on n'est pas encore décidé. Mais on voulait aller à Amsterdam, donc voir le musée Van Gogh. Et je ne sais pas encore si on y va pendant nos 15 jours de juin ou nos 15 jours de septembre. J'hésite encore un peu. Je crois que là, j'ai plus envie de me reposer d'abord pour cette première session de vacances. Et peut-être que les 15 jours en septembre, à ce moment-là, aller au musée Van Gogh. Et puis là, il y a certaines choses aussi. Je voudrais vider la terrasse, la nettoyer à fond. Je voudrais plus travailler dans la maison pendant ces 15 jours. Toutes les petites choses qui traînent aussi, j'aimerais bien aussi m'y attaquer. J'ai pas mal de trucs administratifs qui traînent. J'aimerais réussir à trouver l'impulsion de les faire. Donc voilà, j'aimerais bien essayer de profiter de ces vacances-là pour faire toutes les choses qui étaient restées en stand-by. Voilà. Voilà ce que j'aimerais réussir à faire en juin. Me reposer et me mettre à jour. Voilà. Alors, pour ce qui est des colos, voilà, on a bien avancé. Hein. Ouais, finalement, ça va, il passe. Hein. Il est sans potage quand même, ce petit colo. Ça le fait. Cette double page est très belle, en fait. C'est vraiment satisfaisant, je trouve, de voir les deux colos côte-côte. Vraiment, ça me fait le même effet à chaque fois. Je trouve ça hyper satisfaisant. Et finalement, ensuite, de pouvoir tourner les pages et voir tous les colos finis. Moi, ce que je fais très souvent, je vais dans les solutions, dans tous mes livres colo mystère, et je regarde les illustrations, et je me dis, tiens, je ferais bien celle-là, tiens, je ferais bien celle-là, tiens, je ferais bien... Et je défile tous mes livres comme ça, et ça me fait un bien fou. Dites-moi si vous aussi, vous avez des petites manies comme ça, pour celles qui ont la chance d'avoir des livres finis. Est-ce que vous tournez les pages régulièrement pour les re-regarder?
Bon, finalement, vous voyez, je mets encore les pochettes, hein. Bah, déjà, j'ai plus de Mod Podge. Pour l'instant, je ne vais pas en racheter. Donc, pour l'instant, je laisse les pochettes. Ouais, je sais, je change tout le temps d'avis. Je suis pénible pour ça. On va dire que pour l'instant, je teste un peu les autres pages. En tout cas, ça n'a pas l'air de déteindre ou de... Voilà. Je trouve que les colos bougent pas trop. J'ai pas eu l'impression que c'est bougé. J'ai regardé dans mon Love Story. Je regardais dans mon Love Story hier soir et... parce que j'ai envie d'y retourner, ça fait un petit moment. En fait, là, j'ai tellement carburé sur le princesse que tous mes autres tomes me manquent. Et j'ai toujours pas fait de vitraux. Mais en tout cas, j'ai pas l'impression que ça déteint plus que ça. Ah oui, non, ça c'est de la couleur Cage. Ça, je me suis fait. Il y en a vraiment des chouettes dans le Love Story. Hein. Il y en a vraiment des chouettes. J'avoue, je m'en referais bien. Qu'est-ce Vous voyez, c'est cette illustration-là que j'aimerais énormément scanner et ensuite photocopier, donc, enfin réimprimer et plastifier, mettre, ou non, pas plastifier, mais mettre sous cadre. J'aimerais énormément le faire, ça, l'avoir sous les yeux quand je colo, parce que je trouve que c'est la plus belle illustration. Je l'aime vraiment beaucoup et en plus, j'étais très contente de l'avoir réussi. Donc c'est vrai que celle-ci, j'aimerais beaucoup l'avoir sous les yeux parce que bah, j'en suis très fière, quoi. Et en plus, pour rappel, toutes les illustrations que j'ai faites dans celui-ci, jusqu'ici, je les ai pas faites parce que je les ai choisies, mais c'était de bingo. Bon, désolée, il a fallu que je coupe. J'ai ma fille qui est descendue. D'ailleurs, là, il va falloir que je la porte à son atelier ce matin. D'ailleurs, programme du jour. Donc, j'avais porté ma fille à son atelier. Je vais aller faire un petit tour en librairie après. Faire une petite balade en centre-ville. Je ne vais pas y arriver à finir de filmer cette session. Donc voilà, faire un petit tour en centre-ville et puis ensuite, il faut donc que je liste tous mes derniers achats, que je fasse la fameuse vidéo haul. Je dois également faire pas mal de montage sur le vlog en cours. Il y a pas mal de trucs que je voudrais modifier et tout ça. Et puis bah, ensuite on va avancer les colos surtout. Et le prochain colo que je vais faire, pour l'instant je fais une pause. Je fais une pause du concours et je me fais une petite parenthèse à un colo que j'ai envie de faire de moi-même. Enfin voilà, ça va pas être brutal aujourd'hui. Hein. C'est une journée de repos. Donc on fait des choses plaisantes et c'est très bien comme ça. Voilà, les choses casse-pieds, je les garderai pour plus tard. Bref, du coup, bah écoutez, je vous reprends plus tard. Hein. Et puis voilà. Oh, ça me fait rien suer. Ah le bol, j'en ai marre de ce trépied. Je vous reprends. On est vendredi, début d'après-midi. J'ai fini de filmer et monter le haul de tous le matériel et livres de colo que j'ai acheté en avril et en mai. Enfin, fin mars, avril et mai. Voilà. Comme ça, c'est fait. Et là, bah, je finis ce colo. Il ne me reste plus que ce petit bout là. Alors, je ne me prends pas la tête. Je mets une couche de crayon. Et ensuite, je mets un coup de blender. Alors, ce blender là, c'est de la marque Derwent. Il est très très bien. Je l'avais acheté
chez Cultura. C'était un lot avec des burnichers. Voilà, celui-là c'est un burnisher et celui-là c'est l'autre c'est un blender. Vous voyez, c'est pas la même chose les deux. Ça fait pas le même rendu. Mais ils sont bien pratiques. Je les aime beaucoup. Et là, il va pas falloir que je tape à racheter parce qu'il commence à être pitine. Donc quand on n'a pas envie de se casser la tête comme là et qu'on n'a pas envie de bouffer non plus ses crayons, il y a cette petite combine qui est bien sympatoche. Pas la peine d'utiliser de solvant qui pue. C'est bien, hein. Non, parce que le solvant sans odeur, je n'y crois pas, hein. Moi, j'avais acheté du soi-disant, pas de l'eau écarlate, mais du white spirit sans odeur. Je sais pas où ils ont vu que c'était sans odeur, hein. C'est impossible de faire du sans odeur, on est d'accord. On est d'accord. Ce sont encore du blabla commercial. Ou alors, faut pas avoir le nez fin, je sais pas. Mais moi, en tout cas, je le sentais très bien, moi, le white spirit. Là, j'attends impatiemment, parce qu'on est vendredi, j'attends impatiemment l'épisode 9 d'un animé que je regarde depuis sa sortie sur Disney+. C'est Tengoku Daimaikyo. Et il est hyper prenant cet animé. C'est long à chaque fois d'attendre le nouvel épisode. Nous en sommes à l'épisode 8, donc là on attend le 9. Et à chaque épisode, on finit sur le cul, quoi. Alors, c'est très spécial. C'est vraiment pas pour tout public parce qu'il y a énormément de scènes violentes. Clairement, c'est pas pour les enfants. Je tiens à le préciser que c'est vraiment un animé pour adultes. Donc en fait, c'est un peu un Japon dévasté. Alors, on ne sait pas trop ce qui s'est passé. Pour l'instant, on est encore un peu dans le flou. Mais en gros, il y a des monstres, des dévoreurs, quoi. Et en fait, les survivants, ils tentent un petit peu de revivre dans ce gros chaos, quoi. Et comment dire, donc on suit en fait deux héros, un gars et une fille. Enfin, une fille, une fille, pas vraiment fille. Enfin, je ne veux pas vous spoiler si vous avez envie de regarder l'animé. Mais voilà, elle a une mission, c'est de amener Maru, donc le garçon, qui apparemment est capable de tuer ces fameux monstres. Elle doit l'amener dans un lieu qu'on appelle le paradis. Voilà, donc en fait c'est un peu leur quête à tous les deux. Donc ils créent des liens à force d'être ensemble, donc c'est vraiment sympa et touchant. Et en même temps, voilà, il y a des scènes très dures. Ah ouais. Là, dans le dernier, on apprend encore d'autres choses. En fait, petit à petit, comment dire, enfin, je veux dire, comment est-ce que je pourrais expliquer ça? Vraiment, le scénar, il est super bien ficelé, quoi. À chaque épisode, on tombe sur le cul pour encore un autre truc, quoi. Ça vous tient en haleine, en fait, et vous avez qu'une hâte, c'est voir l'épisode d'après. Ça faisait très très longtemps que j'avais pas été prise comme ça d'un animé depuis Bleach, parce que je suis une énorme fan de Bleach, qui est un shonen, hein, celui-ci. Là, on n'est pas dans du shonen. Hein, là, en fait, c'est du... On pourrait dire que c'est du post-apocalyptique. Avec un scénar très très bien ficelé. Donc je me rappelle plus comment on appelle ces animés là, mais c'est de l'animé pour adultes. Voilà. Par contre sur Disney+, je trouve qu'il n'y a pas énormément de choix en animé. C'est un peu décevant. Je pensais qu'il y en aurait plus. C'est dommage. Il devrait mettre plus d'animés, je trouve.
Bon, ça se termine, c'est cool. Youpi! Et bon, là, je suis en train de me constituer une liste avec l'aide de ma fille qui est une fan d'anime manga depuis sa plus tendre enfance. Sachant que ma fille, elle a 20 ans, voilà, pour vous situer. Donc, on est en train de voir, parce que c'est une vraie bibliothèque à animer manga. Donc, je suis en train de voir avec elle par rapport à mes goûts à moi. Elle me propose un petit peu des animés qui pourraient me plaire. Donc, on va constituer une pile à regarder. Voilà. Il faut que j'arrête de dire voilà. Ça se termine, youpi! On est content parce que ça saoule les fonds comme ça. En tout cas, j'ai bien choisi les couleurs. Je trouve que c'est fidèle à ce qui était demandé. C'est tout ce qu'on veut. Ah, my gosh. Eh bien, ça y est, on l'a fait, cette double page dans le tome 1. Après, j'ai plus qu'à faire la photo. La photo donc, de Diana toute seule avec sa petite grenouille. Et la photo de la double page pour valider encore une double page dans le jeu concours, dans le challenge des doubles pages de Colosse Disney, pour rappel. Mon Dieu, c'est tellement satisfaisant de se dire ça y est, ce fond interminable est terminé. Vous entendez? Il n'y a pas un bruit, c'est pas normal. Ça y est. Ça y est. Bon, bah écoutez, youpi, je suis satisfaite d'avoir terminé. Et maintenant, je vais vous montrer. Vous allez vous dire, attends, la meuf, elle a même pas fini, qu'elle est déjà en train de... Et ouais. Et ouais. Et là, on va aller dans celui-ci. Et on va faire un... J'ai eu du mal à me décider. Ils sont tellement tous drôles. Oh, le mal de fou que j'ai eu à décider. Mais ce sera le Tom et Jerry. J'aime tellement sa tête de pas content avec le... Je fais celui-ci. Voilà. Bon, je vais aller faire mes petites photos. Je vous dis à plus tard.
J'ai fini mon Looney Tunes. Je vous montre. Voilà, ça c'est mon Looney Tunes. Donc celui-là, je l'ai fait complètement au crayon Brut-Funer 520. Voilà. Je me suis rendu compte que j'arrêtais pas de prendre mes crayons Brut-Funer en fait. C'est bizarre, hein, mais je m'amuse avec le nuancier, c'est un truc de dingue. Du coup, pour l'instant, je reste dessus. Côté, on prend les choses comme elles viennent. Et ensuite, je vais faire... Mon prochain colo sera dans celui-ci. Je décide de faire un portrait. J'ai trop hâte. Je le commence demain. Celui-ci, donc bien évidemment, on va le retravailler, on va faire des cheveux réalistes, on va faire une peau réaliste, on va essayer de rendre cette petite dame vivante. Ça va être mon challenge. Est-ce que je vais réussir? Je ne sais pas. Mais c'est ça qui est bien de se challenger. Moi, je suis super contente en tout cas de ma semaine de colo parce que je suis sortie de ma zone de confort. J'ai été dans le tome 1, j'ai colorié des animaux, une chose que je ne fais jamais d'habitude. D'habitude, comme vous le savez, toujours les portraits. Et là, j'ai fait 12 d'animaux. Hein. Regardez, j'ai même fait Tom et Jerry dans le Looney Tunes. J'ai fait Bambi et Pampan. Bon, j'ai fait la princesse, hein, j'ai fait Tiana. Mais dans le tome 1, pour faire ma double page, vous voyez, et j'ai fait un colo que j'aurais pas choisi de base. Donc je suis contente de moi. Je suis contente de moi. Voilà, je me suis un peu dépassée. J'ai ce sentiment de m'être un peu dépassée et ça, c'est plutôt cool. Et d'être fière de soi, c'est une bonne réussite. Ça fait du bien. Ça fait du bien moral. Il faut être fier de soi. Il faut être fier de soi. Voilà, il n'y a pas de honte à ça. Je vais essayer de vous le ramener. Easy! Viens mon cœur. Viens bébé Cat. Viens te dire bonjour. Viens. L'enfoiré. Easy. Viens cœur. Easy baby. Viens voir. Oh, je me tiens, ce baby cat. Regardez. C'est Easy baby. C'est lui le gros chat qui fait tout le temps plein de bordel sur mes vidéos. C'est lui. C'est lui. C'est lui le gros cat. C'est lui mon petit malade. Hein? C'est toi le gros cat qui fait toujours plein de bruit sur mes vidéos. Oui, c'est toi. Je le libère. Enfin voilà, donc du coup je vais clôturer ici ce nouveau vlog, voilà. J'espère que vous avez passé une bonne semaine bien productive, que vous avez fait plein de colos et tout ça. Voilà, que vous avez prévu une nouvelle semaine tout aussi colorée. J'espère que vous prenez du plaisir dans ce que vous faites, que vous vous sentez fiers de vous, c'est tout ce qui compte. Et puis moi je vous dis à la semaine prochaine dans une nouvelle vidéo. Bye bye bye.